Bonjour à tous sur Twitch et bonjour à tous sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de Café sans sucre autour de cette question fondamentale qu'on s'est tous déjà posée en cours de français une fois dans sa vie. Est-ce que les auteurs font exprès de dire ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils font exprès d'écrire ce qu'ils écrivent? Ou est-ce que les profs de français mitonnent à 2000% en imaginant des choses auxquelles les auteurs n'ont pas pensé? Eh ben on parle de ça tout de suite après le générique. C'est parti. Sachez qu'enlever le sucre du café vous permettra de retrouver son authenticité et d'éviter d'ingérer des calories inutiles. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, Alors on est parti autour de cette question qui est une question extrêmement importante et qui fait sens sur cette chaîne puisque on a lancé la semaine dernière pendant les vacances les premiers live Twitch d'analyse linéaire de texte en vue du bac de français pour les premières. Mais ça soulève une question à laquelle je me suis heurté toute ma scolarité, en particulier avec les profs de français que j'aimais pas trop d'ailleurs, à savoir est-ce que les auteurs ont vraiment voulu dire ça? Quand un prof nous expliquait le texte, je disais mais est-ce que vous êtes sûr que l'auteur a vraiment voulu dire ça? Et à chaque fois, les réponses qui m'étaient apportées n'étaient pas hyper satisfaisantes. Jusqu'au jour où je me suis un peu pas embrouillé, mais ni disputé, mais jusqu'au jour où j'ai posé cette question à une prof à la fac, et où on a discuté assez longuement de ça sur une pause, et c'était super intéressant, et pour une fois, j'ai eu une réponse satisfaisante, et d'un coup, je me suis dit, mais évidemment, et j'ai envie de vous partager cette révélation, cette épiphanie qui a été la mienne et qui m'a permis déjà de prendre goût à l'analyse de texte et qui m'a permis de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et d'arrêter de me dire bon, c'est juste des inventions de profs, etc. Alors, la clé est très simple. La clé, c'est on ne cherche pas, quand on analyse un texte, à savoir ce qu'a vraiment voulu dire l'auteur. On s'en fout complètement. On cherche à savoir ce que dit le texte. C'est extrêmement différent. On n'est pas des genres d'enquêteurs, de genres de policiers qui essayent de deviner la volonté, la préméditation d'un auteur avant son texte. On n'est pas non plus des psychologues qui essayent de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du gars pour justifier l'écriture de telle ou telle chose. On est juste des lecteurs, donc des gens qui sont là dans une position de destinataire du texte. Et on doit juste essayer de comprendre ce qu'il nous dit. Voilà. Alors personnellement, là, on peut avoir chacun des lectures différentes, ou tout simplement, qu'est-ce que le texte raconte en général. Un texte peut dire des choses qu'un auteur n'a pas voulu lui faire dire. D'accord? Et là, on rentre justement dans le domaine de la psychanalyse, de la psychologie, etc. C'est possible qu'il y ait des choses enfouies, inconscientes dans l'esprit d'un auteur, et qui transparaissent dans ses œuvres, alors qu'il ne l'a pas voulu directement. C'est possible qu'il y ait des figures de style, qu'il y ait des constructions de texte qu'il a choisi juste parce qu'il trouvait que ça sonnait bien, mais qui en fait font du sens quand on les met en lien avec d'autres éléments présents dans le texte. C'est possible. Et en fait, on s'en fout de savoir s'il a fait exprès ou pas. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça dit. C'est pour ça qu'on parle d'analyse de texte. C'est pas une analyse de l'auteur à travers ses textes, c'est une analyse de texte. Qu'est-ce que le texte raconte? Voilà. Donc là, on peut trouver tout un tas de choses. Je veux dire, chez Rimbaud, par exemple, pareil, là, à la fac en master, on avait un prof spécialiste de Rimbaud qui nous avait expliqué pendant un cours que pour les poèmes de Rimbaud, il peut y avoir jusqu'à 7 niveaux de lecture différents. D'accord? Donc le texte peut avoir 7 sens différents selon... en jouant notamment, Rimbaud jouait beaucoup sur la polysémie des mots, selon quel sens on donne à tel mot, on peut avoir 7 lectures différentes du texte. Cette clé de lecture, cette interprétation différente du texte, ce qui est énorme. Hein. Est-ce que les 7 niveaux étaient conscients? Je sais pas. C'était un génie, ok, mais est-ce qu'il était vraiment capable d'écrire un texte avec 7 niveaux de lecture différents? J'en sais rien. En revanche, est-ce que ces 7 niveaux-là existent? Oui. Alors, moi je me rappelle de ma prof en première, dès qu'on me proposait d'autres analyses possibles, elle nous disait non, en fait. D'emblée, non, écoutez-moi, moi je sais ce que le texte dit. Bon, c'est une façon de voir les choses. Je maintiens que de temps en temps on proposait des trucs pertinents,
Moi j'aime bien écouter ce que les élèves me proposent et ce que les gens dans le chat proposent également, parce que souvent on voit pas les mêmes choses, on n'a pas la même sensibilité, la même culture, donc on peut avoir des révélations différentes, des lectures différentes. Si c'est cohérent par rapport au texte, bah c'est validé. Voilà. J'ai déjà validé plein d'analyses d'élèves auxquelles j'avais pas pensé, que j'avais pas remarqué, mais qui faisaient sens par rapport au texte. Par contre, si vraiment le truc est full hors sujet, bon, là on peut dire non, le texte ne dit pas ça, tu crois qu'il dit ça, mais non. Ça c'est possible. Enfin voilà, ça peut arriver de faire des contresens ou des lectures, ou d'avoir des lectures qui sont juste complètement à côté de la plaque, où le texte parle pas du tout de ça. Ça c'est possible. En revanche, il y a forcément plusieurs lectures possibles, et ça c'est ok. Je dis pas que la biographie de l'auteur n'a pas d'intérêt, je dis pas que le contexte autour de l'œuvre, le contexte dans lequel elle a été créée ne compte pas, je dis simplement que votre point de départ lorsque vous analysez un texte, ce doit être le texte et rien que le texte. Les autres éléments vont pouvoir venir éclairer ça, mais sinon vous allez faire des contresens énormes et vous allez passer à côté. On s'en fout de savoir si l'auteur a vraiment voulu le dire. Voilà. C'est vraiment ça qui est important. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, du coup, vendredi, on a fait Demain dès l'aube de Victor Hugo. Évidemment que la mort de Léopoldine a... Enfin, c'est juste la clé qui permet de comprendre le texte. Donc si on n'a pas cet élément biographique sur Victor Hugo... C'est compliqué, mais voilà. Jeudi dernier, on a fait Fantasy de Nerval. J'avais commencé dans le stream par rappeler un certain nombre d'anecdotes et d'éléments biographiques intéressants sur Nerval, parce que ça me faisait marrer et je trouvais ça intéressant. Mais si vous n'avez pas ces clés-là, c'est pas grave. C'est pas grave. Et si vous avez, même si vous ne savez pas que le texte est romantique, le fait qu'on retrouve tous les éléments du romantisme dedans, c'est pas grave, même si vous savez pas que c'est du romantisme, dire que c'est une fuite de la réalité dans le rêve, dans un passé lointain, dans la nature, à travers la musique, etc. Tout ça, on peut le dire. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, les clés biographiques, elles sont intéressantes, elles éclairent, et moi j'adore l'histoire littéraire, donc il y a zéro problème avec ça. En revanche, quand vous analysez un texte, c'est pas ça l'essentiel. Concentrez-vous sur le texte. Vous n'analysez pas un auteur à travers un texte, vous analysez un texte. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le texte, c'est un petit... Enfin, quand on est lecteur, quand on lit un texte, on dialogue avec son auteur. Le texte, c'est un petit peu ce qui est entre les deux, ce qui fait le lien, et notre imagination, notre passé et nos réflexions à la lecture d'un texte va dialoguer plus ou moins avec l'auteur, et l'auteur met des intentions dans son texte. Je dis pas que tout est full random, absolument pas. Si vous avez vu ma vidéo sur YouTube sur la diérèse de Victor Hugo, vous pouvez voir que là, a priori, un truc comme ça, c'est forcément conscient, il a forcément fait exprès. Voilà, je dirais, tout n'est pas du pif, absolument pas. La plupart du temps, c'est voulu et c'est sciemment fait par les auteurs. Mais c'est pas impossible que parfois, y a des trucs qui pop et inconsciemment, chez eux, sous leur plume, c'est tout à fait possible, mais c'est pas affolant. C'est pas grave. Si c'est cohérent par rapport au reste et que le texte le dit, le texte le dit. Et ça suffit. Voilà, c'est tout. C'est une vidéo vraiment courte, mais qui me semblait pertinente justement par rapport à cet exercice de l'analyse textuelle qu'on fait tout au long du secondaire, mais le point d'orgue, c'est vraiment le bac et l'oral du bac. Et comme on travaille ça maintenant sur Twitch, eh bien, ça me semblait intéressant de faire un point là-dessus. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à suivre la chaîne sur Twitch. Vous avez tout ça en description. N'hésitez pas à suivre sur Insta aussi, puisque j'annonce quand je fais des Twitch, des streams qui sont pas forcément prévus. Et puis n'hésitez pas, si le contenu de la chaîne vous plaît sur YouTube, à vous abonner et à mettre la cloche, bien évidemment. Ciao tout le monde.